Il n'y a pas de honte à avouer que les surgelés sont bien pratiques. Ils nous font oublier les saisons et nous simplifient la vie. Aujourd'hui, je fais un détour au rayon grand froid et je vous propose un menu épatant. Je commence ce menu avec un gazpacho de melon et fromage frais. Je vais mixer mes billes de melon. Alors, c'est des billes que j'ai sorties 10 minutes avant de les mixer. Alors surtout hors saison, je vous dirais non, 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 on n'utilise pas de melon, mais là, en toute bonne conscience, vous pouvez le faire. Je vais rajouter un peu de pastis parce que melon et pastis, ça fait toujours ami-ami, hein, c'est la même région. Je vais assaisonner un petit peu parce que oui, bien sûr, le melon, ça s'assaisonne aussi. Un peu de sel et un peu de poivre. Et je vais mettre de côté. Je vais maintenant mélanger mes deux sortes de fromage. Alors du fromage frais de chèvre et de la ricotta. La ricotta, c'est un fromage italien à base de lait de vache. Je les écrase en fait avec ma fourchette, comme ça je fouette un peu. Et je vais incorporer de la crème liquide que j'ai déjà montée en chantilly. Je vais ajouter des graines de fenouil. Alors fenouil et le pastis du melon vont se répondre et ça va être très bien. L'avantage avec les produits surgelés, comme ils nous font gagner du temps, ils nous permettent des préparations beaucoup plus sophistiquées. Voilà, terminé, je n'ai plus qu'à dresser. J'ai pris une belle assiette. Je vais former des petites quenelles avec 2 cuillères. Je la dépose dans le centre de l'assiette et je vais verser délicatement ma préparation à base de melon. Je vais légèrement poivrer et je vais laisser au frais jusqu'au moment de servir. Et tout de suite, la liste des ingrédients. Un sachet de billes de melon, 150 g de fromage de chèvre frais, 100 g de ricotta, 15 centilitres de crème fraîche liquide, un trait de pastis, une cuillerée à café de graines de fenouil, 2 pincées de noix de muscade. Je vous propose maintenant une recette 100% asperges. J'ai sorti mes asperges une dizaine de minutes avant de les utiliser. Je vais les partager en deux. J'ai déjà allumé mon four à 180 chaleur tournante. Je vais les couper grossièrement et je vais les faire cuire dans mon eau qui est déjà en train de bouillir. Et je vais donc saler l'eau parce que je crois que vous le savez déjà, l'eau salée bout moins vite. Donc ajoutez le sel à la fin, hein, quand l'eau est déjà bien bouillante. Et je vais placer mes asperges dans l'eau bouillante et je vais les laisser cuire pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire tremper mes tranches de pain de mie dans du lait. Alors j'ai choisi du pain blanc, hein, il vaut mieux pour cette recette, et sans croûte. Alors je vais beurrer des petits moules. Alors j'ai choisi des moules transparents. Si vous en avez chez vous, utilisez-les. Ça sera plus joli hein, quand on versera les deux préparations. Et je vais retirer mes asperges avec un écumoire. Je vais les mettre directement dans le bol de mon blender. Alors en général, d'ailleurs, les asperges qui sont surgelées cuisent beaucoup plus vite hein, que les asperges fraîches. Je vais verser mon pain de mie avec le lait, des œufs entiers. Parce que l'idée, je pense que vous l'avez compris, c'est de préparer comme un flan. Un peu de crème fraîche épaisse, du poivre et du sel. Et je vais mixer.
ça va très vite. Je vais verser cette préparation dans mes moules. Alors, je les remplis à moitié et je vais les faire cuire au bain-marie. Donc, je verse de l'eau dans le fond de mon moule et je vais pouvoir les enfourner pour une vingtaine de minutes de cuisson. Et tout de suite, la suite, je vais m'occuper du reste de mes asperges. Je vais les couper en morceaux. Alors, je vais en fait récupérer les pointes que je mettrai aussi dans ma sauteuse, mais à la fin, parce qu'elles cuisent plus vite que le reste. Je vais verser un peu d'huile. Et je vais faire revenir des oignons surgelés, bien sûr. Pourquoi se casser la tête? Je vais ajouter maintenant mes asperges. Je mélange bien. Et au bout d'une minute, je vais pouvoir ajouter aussi mes pointes d'asperges. Je vais augmenter un peu le feu et je vais verser du bouillon de volaille déjà préparé. Je vais assaisonner du poivre et du sel. Je vais laisser cuire mes asperges pendant environ 8 minutes et je vais rincer le bol de mon blender. Alors simplement rincer sans même l'essuyer puisque ça reste entre asperges. Je vais pouvoir les mixer. Je vais verser le reste délicatement, c'est très chaud. J'ajoute une petite cuillère de crème fraîche. Je vais mixer exactement comme un velouté, puisque c'est un velouté d'asperges. Je vais laisser refroidir, ce qui vous laissera le temps de découvrir la liste des ingrédients. Un paquet d'asperges vertes surgelées, 50 g d'oignons blancs surgelés, 3 œufs, 2 tranches de pain de mie sans la croûte, 30 centilitres de lait, 30 centilitres de fond de volaille, 10 centilitres de crème fraîche épaisse. Voilà, il ne me reste plus qu'à assembler les deux préparations. Alors, les flancs sont encore chauds, ma soupe a refroidi. Je vais en verser sur chaque flanc. Je vais décorer avec quelques pluches de cerfeuil. Et voilà, terminé. Blanquette de poisson. Je vais commencer par faire revenir des petits oignons surgelés, évidemment. Je vais saupoudrer avec du sucre. Je vais mouiller à hauteur, c'est-à-dire recouvrir légèrement les oignons. Et je vais laisser mijoter jusqu'à ce que l'ensemble en fait prenne un peu couleur et que le jus réduise et qu'il devienne sirupeux. Alors la suite, ce sont des poireaux encore congelés et des petits champignons. Alors en plus, c'est hyper dur de trouver des champignons comme ça, de cette taille, de ce calibre-là dans le commerce. J'ajoute les poireaux, les champignons. Je mélange bien. Je vais mouiller avec du fumet de poisson, déjà préparé, et un verre de vin blanc. Alors du vin blanc sec plutôt, c'est meilleur. Et je vais laisser mijoter encore comme ça pendant 10 minutes. J'ai déjà fait cuire le riz comme indiqué sur le paquet et vous remarquerez qu'il y a des carottes. Donc comme parfois je suis un peu flemmarde, ça m'évite de mettre des carottes dans la blanquette puisque dans toute blanquette normalement il faut des carottes. Ma casserole a déjà cuit 10 minutes, je vais donc pouvoir égoutter mes légumes et je vais surtout conserver le bouillon. Et je vais conserver donc le bouillon puisque je vais maintenant pouvoir préparer une béchamel. Alors, je commence par faire fondre du beurre avec de la farine. Ça s'appelle un roux, je pense que vous le savez. Normalement, une béchamel se fait avec du lait. Et là, en fait, je vais utiliser le bouillon des légumes. Alors, je mélange bien. Et je laisse cuire un petit peu. Il faut que la farine cuise un petit peu et devienne rousse, d'où son nom. Je vais ajouter dans mon bouillon de la crème fraîche liquide.
Et c'est ce liquide-là que je vais ajouter maintenant dans ma casserole. Alors vous savez, parfois la béchamel, ça fait des grumeaux. Donc l'idée, c'est de la fouetter petit à petit dans ma farine et mon beurre. Et je mélange constamment. Et je vais verser d'un coup le reste du bouillon, sans cesser de battre. Je vais remettre les légumes dans la sauce. Et je vais maintenant pouvoir ajouter le poisson. Alors le poisson qui est encore congelé, mais comme il est déjà coupé en morceaux, tout est déjà calibré. Je vais déposer mes morceaux de poisson dans la casserole. Alors une fois que vous les avez déposés, il faut remuer délicatement, puisque la chair du poisson, c'est une chair délicate. Voilà, je fais attention à ce que tous les morceaux soient bien recouverts de sauce. Je vais laisser cuire comme cela pendant environ 5 à 6 minutes et tout de suite la liste des ingrédients. 600 g de poisson en cubes surgelés, 300 g de riz basmati surgelé, 100 g de poireaux en rondelles surgelés, 200 g de champignons de Paris miniature surgelés, 200 g d'oignons grelots surgelés, un verre de fumée de poisson, un verre de vin blanc, 20 cl de crème fraîche liquide, 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre, 2 cuillerées à soupe de farine, 1 cuillerée à soupe d'estragon, 3 brins de cerfeuil. Maintenant que vous avez découvert la liste des ingrédients, je parsème ma blanquette avec un peu d'estragon. Alors aujourd'hui, j'ai un carré de dressage. Normalement, il faut des cercles et là je trouvais que c'était plus drôle de présenter ma blanquette cerclée mais dans un carré. Je vais le mettre dans le fond, je vais tasser un petit peu. Ta-ta-ta-ta. Moi, que c'est beau. Je vais le poser comme ça sur mon riz. Je vais verser la sauce de ma blanquette tout autour. Je vais rajouter des petits oignons. Je vais décorer avec quelques peluches de cerfeuil. Il n'y a plus qu'à déguster. Regardez comme ces recettes sont belles. Je suis sûre que si vous les proposez autour de vous, personne ne croira que vous les avez préparées avec des produits surgelés. Retrouvez toutes les recettes sur cuisine-plus.tv et moi je vous dis à très vite. Et je vais donc maintenant pouvoir saler l'eau parce que je crois que vous le savez, mais je vous le répète.